À l'approche des élections législatives et alors que les débats politiques se cristallisent en Israël, les milieux laïcs et libéraux, affiliés souvent à la gauche israélienne, alias les kaplanistes, brandissent à nouveau deux menaces qu'ils avaient déjà formulées au plus fort de la protestation contre la réforme judiciaire entre janvier et octobre 2023. Si la droite nationaliste et messianiste l'emporte aux élections, nous quitterons le pays, affirme-t-il. Ils sont d'ailleurs déjà des milliers à avoir mis cette menace à exécution et à s'être expatriés vers des pays voisins comme la Grèce ou l'île de Chypre et plus lointains comme la Thaïlande. La seconde menace est historiquement plus passionnante. Si l'État d'Israël devait sombrer dans la théocratie, menacent ces kaplanistes, eh bien nous provoquerons un schisme et il y aura deux États pour une terre. Le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem, pour les partisans d'un État théocratique, et l'État d'Israël, avec pour capitale Tel Aviv, pour ceux qui prônent un État laïque. Bien sûr, contrairement à l'exil volontaire de certains des opposants au gouvernement Netanyahou, il ne s'agit pas là d'une alternative réaliste, mais plutôt d'une formule choc qui reflète l'intensité du débat entre laïcs et religieux dans l'État d'Israël d'aujourd'hui. Cependant, revendiquer aujourd'hui un royaume d'Israël laïque et libéral, à contrario d'un royaume de Juda religieux, est une incohérence historique. C'est se montrer incapable de tirer les leçons de l'histoire, à moins de vouloir s'engager vers une émancipation de l'oubli. Car l'histoire antique de ces royaumes est connue. Après la mort du roi Salomon en 931 avant l'ère chrétienne, le royaume unifié d'Israël se divise en deux. Le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale sous le règne des descendants de David, et le royaume d'Israël avec Samarie comme capitale composée des tribus du nord. Historiquement, le royaume de Juda va se réunir autour du centre spirituel qui était le premier temple, tandis que le royaume d'Israël va nouer des alliances avec les Assyriens, et les 10 tribus, privées d'attaches spirituelles, vont peu à peu totalement s'assimiler et disparaître au bout de 2 siècles. C'est parce qu'il a su préserver son identité juive grâce à la centralité du temple que le royaume de Juda, dont nous sommes les descendants, les juifs, s'est maintenu, et c'est parce qu'il a oublié sa tradition que le royaume d'Israël a disparu. Ceux qui de nos jours réclament donc un État d'Israël qui serait totalement déconnecté de ses racines juives, dont le temple serait la cour suprême et qui encenserait l'ultralibéralisme de Tel Aviv au détriment de la spiritualité de Jérusalem, doivent comprendre qu'à court terme, ils ne font rien d'autre que de précipiter leur propre disparition, ce que personne ne souhaite.